Une critique, disons-le comme ça, que j'ai souvent reçue à l'égard de ma personne est le côté caméléon étant potentiellement hypocrite. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui apparaît spontanément aux gens. Puis quand je dis souvent, je pense vraiment pas que c'est la majorité des gens. Mais j'ai un côté caméléon, un côté séducteur, etc. Et des fois, des gens, peut-être un peu rationnels, à la limite autistes, m'ont posé des questions du genre, mais tu trouves pas que c'est un manque d'intégrité, que c'est comme hypocrite d'être autant caméléon? Tu sais, je vais donner des exemples concrets, là. Je sais pas, moi, si j'étais avec une bande de blacks, ça se peut que je me mette à bouger un peu comme eux, puis etc. Je prends très vite les accents quand je visite un endroit. Je parle très, très rapidement avec le même genre de son qu'eux. Mais pour moi, c'est plutôt eux qui sont rigides. Et donc, comment je le vois, c'est qu'on a tous plusieurs identités. Tu sais, les gens s'intéressent beaucoup à se définir ces temps-ci. Tu vas avoir beaucoup des discours du genre, je sais pas moi, tu sais, je suis un homosexuel, je suis un noir, je suis un québécois, je suis une femme, je suis une féministe, je suis un ci, un ça. Et donc, tu vas avoir au travers de l'identité des côtés un peu monolithiques qu'on finit par défendre. Mais moi, j'ai toujours vu l'identité comme étant quelque chose de mouvant. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Je prononce assez souvent mal des mots dans mes vidéos, j'ai remarqué en me réécoutant un peu. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est une question de l'être et le devenir, si on veut le dire en les vieux termes grecs, ne sont pas monolithiques. L'être est peut-être monolithique, mais il n'est pas une identité comme on l'entend en tant que personnalité. Et la personnalité, elle, est en constante mouvance. Autrement dit, l'ego est une illusion. Il n'y a pas une telle chose qu'un je permanent, outre celui transcendant. Transcendant dans le sens, pas dans le sens qu'il n'existe pas ici, mais dans le sens qu'il n'est pas de la forme, il est au-delà de la forme. Et donc oui, il y a une authenticité, une intégrité, une honnêteté, une sincérité nécessaire par rapport à cet être authentique en nous, ce vrai être, on pourrait le dire. Mais ce côté plus devenir de l'être, comme en espagnol ils disent ser y estar, là, deux verbes, tu sais, comme mettons soy enfermo puis estoy enfermo, ça veut dire je suis infirme et je suis malade. Mais enfermo est utilisé dans les deux cas avec un verbe être différent. Il y en a un qui fait référence à une infirmité, quelque chose de permanent, comme je sais pas, moi tu t'es fait couper la jambe. Et je suis malade dans le sens où j'ai le rhume, ça va passer. Et donc, quand on est capable de reconnaître qu'il y a différents aspects finalement à notre être, cette question de la fluidité et de l'adaptabilité, pour moi, est vraiment plus une preuve d'intelligence qu'autre chose. Mais comme je dis, c'est surtout qu'eux sont rigides. Puis c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas comment moi je peux, autrement dit, en étant par exemple avec une bande de blacks, tout à coup avoir une mouvance qui se veut différente que si je suis avec une bande asiatique. Parce que j'ai été avec les deux, tu sais. Puis quand je suis avec les Asiatiques, je suis un peu plus... c'est souvent parce que je m'entraîne Kung Fu ou les arts martiaux, c'est plus lié à ce genre de mode-là. Je vais devenir un peu plus guerrier, il va y avoir quelque chose de plus droit qui va se manifester en moi. Tandis qu'avec les blacks, au contraire, ça va être beaucoup plus mou, beaucoup plus relax, beaucoup plus groundé, lent, etc. Et donc pour moi, ces deux aspects-là de ma personne ne sont pas une question d'hypocrisie ou de manque de cohérence ou de manque d'authenticité. Ils sont le fait que les deux aspects existent en moi et plusieurs autres. Donc cette multiplicité des facettes de notre personne est une richesse. On est capable, au travers du temps, de manifester différents éléments de notre personne sans être pris dans le côté monolithique d'un pseudo-être qu'on confond avec notre devenir. Donc, bref, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais inquiétez-vous pas, je me sens pas comme une victime qu'on critique d'être hypocrite. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, c'est juste quelque chose qui est arrivé à quelques fois avec des gens très rationnels qui avaient des espèces de réflexions profondes et qui semblaient quasiment offensés de ma fluidité. Puis je me disais, mais pauvres eux, sont vraiment prisonniers de cette rigidité-là à un point tel qu'ils en prennent offense personnelle puis que même ils m'attaquent avec ça, tu sais. Donc j'essayais juste de répondre potentiellement à ces gens-là pour le futur.